Bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, franchement, nous a pas mal secoué en préparant notre article. C'est cette tension qui monte entre Games Workshop, le géant de Warhammer, hein, et puis ses fans les plus créatifs, quoi. Je pense aux cosplayers, aux joueurs de GN. Oui, c'est assez paradoxal en fait. Une entreprise qui semble presque en guerre contre ses meilleurs ambassadeurs les plus passionnés. C'est ça. Donc le but ici, c'est vraiment de décrypter un peu ce qui se passe, les actions de Games Workshop, comment les fans réagissent, et puis les enjeux derrière tout ça, en se basant sur ce qu'on a pu rassembler comme info. Tout à fait. Imaginez un peu le truc. Vous passez genre 300 heures sur une armure de Space Marine, et au lieu d'avoir des félicitations, paf, une lettre d'avocat. C'est un peu l'image qui ressort, oui. Justement, dans l'article, on a détaillé quelques cas précis. Il y a eu cette histoire avec Galactic Armory, une chaîne YouTube. Ah oui, je vois. Ils ont été obligés de retirer leurs tutos, leurs modèles 3D, pour faire des armures Warhammer. Et ce qui est frappant, c'est le timing. Le timing, oui. Ça arrive juste avant que Games Workshop annonce son propre casque officiel d'ultramarine. Vendu 180 € d'ailleurs. Difficile de pas faire le lien, quoi. Bah oui, forcément, ça pose question. Et c'est pas un cas isolé, hein. On a aussi regardé de près ce qui se passe avec Swordcraft. Le groupe de GN en Australie. C'est ça, un énorme groupe. Leur esthétique est très inspirée de Warhammer. Eux aussi ont été contactés par Games Workshop. Et maintenant, ils réfléchissent à enlever les références directes à Warhammer, tout en voulant garder leur indépendance créative. Ça montre bien l'ambiance. Oui, et ce qu'on a trouvé fascinant en analysant ça pour l'article, c'est vraiment cette combinaison. Le timing, comme tu disais, et puis la méthode. Derrière cette stratégie, il y a sûrement plusieurs raisons, qu'on a d'ailleurs explorées. Bon, d'abord, le truc classique, protéger la propriété intellectuelle. Bien sûr. Mais ça prend une autre dimension en ce moment. Avec l'expansion de Games Workshop, les profils sont records, il y a la série Amazon avec Henry Cavill qui arrive. C'est un moment clé pour eux. Exactement. Et puis il y a une volonté claire de contrôler l'image de marque, de capitaliser sur les produits dérivés. Le lancement de leur gamme Warhammer Armory, ça va dans ce sens. Ah oui, cette nouvelle gamme. C'est ça. Et ce n'est pas complètement nouveau, hein. On se souvient, au moment du lancement de Warhammer Plus, Mhm. en 2021, Les animations de fans qui avaient été supprimées. voilà. Donc, légalement, bon, Games Workshop est probablement dans son droit. Mais l'impact sur la communauté, c'est une autre histoire. Oui, et ça ressort vraiment des retours qu'on a pu analyser pour l'article. Un sentiment profond d'incompréhension, voire de trahison pour certains. Hmm. Ces fans, ils n'arrêtent pas de le dire. Ça fait des décennies qu'ils font la promo de la licence, gratuitement, par passion. Alors se faire cibler comme ça, c'est très mal vécu. C'est peut-être ça le cœur du problème, non? Ce décalage entre la logique business et le ressenti des fans. C'est exactement ça. La perception qui domine chez les fans, d'après ce qu'on a vu, c'est moins une simple protection de marque qu'une sorte de nettoyage commercial, pour faire de la place aux produits officiels, quoi. Et la réaction de Swordcraft, qui envisage de lâcher l'univers Warhammer plutôt que de plier, Oui. c'est assez symptomatique de cette résistance, de cet état d'esprit. Alors, si on essaie de prendre un peu de hauteur, comme on l'a fait dans l'article, c'est quoi l'enjeu principal pour Games Workshop au final alors? C'est le point crucial qu'on a identifié, oui. C'est trouver cet équilibre, presque impossible, j'ai envie de dire, entre défendre légitimement leurs intérêts commerciaux et respecter cette communauté qui a tellement contribué au succès et à la richesse de Warhammer. Mhm. Le risque, et il est énorme, c'est de casser ce pacte de confiance tacite, de transformer cet enthousiasme créatif en rancœur. Et ça pourrait nuire à la marque sur le long terme. Donc, pour résumer un peu le fond de ce qu'on a exposé dans notre papier, au moment où leur popularité explose, Games Workshop choisit de durcir le ton, de resserrer le contrôle. Mais ils prennent le risque de se mettre à dos une partie de leurs fans les plus engagés, quoi. L'équilibre est super fragile, comme on le concluait. Tout à fait. Et ça nous amène à une question plus large, en fait, qui dépasse ce cas spécifique. À une époque où les grandes franchises cherchent un contrôle de plus en plus total sur leur propriété intellectuelle, quelle place il reste pour la créativité des fans? Cette créativité non officielle, foisonnante. C'est une vraie question. Où est-ce qu'on met la limite entre la célébration passionnée d'un univers et sa récupération purement commerciale? Ça laisse matière à réfléchir, je trouve.